va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. Bravo. Daniel Evenou. Pierre Bouteiller. Bravo. Stevie Boulet. Et Pierre Bénichou. Ah, on sent que c'est le printemps. Pierre a sorti ses gilets de couleur. Couleur tilleul, il est couleur tilleul. Pas qui tilleul, ça c'est menthe. Tilleul menthe alors. Ah, c'est couleur menthe. Il y avait une ça pièce qui s'appelait Seuls les tilleuls mentent. Je crois que c'est Francis Blanche d'ailleurs. Pas du tout, c'était une pièce des Broquignoles. C'était pas Francis Blanche, Seuls Non. les tilleuls Ça mentent. commence, ça y est, alors là, on en a pour un quart Et d'heure. je crois que c'était Moi, je joué ferme au ma théâtre gueule. Gramont. C'était à Gramont. Au théâtre Gramont. Avant Un théâtre- quelle guerre? Merci Christine. Je suis pas Madame Lévy. Christine, Oh là là. Christine, elle est comme Stevie, elle fait partie des Jones dans Mais cette oui, équipe. de hein. plus en plus. Voilà. Mais à force de fréquenter Stevie. Mesdames, c'était juste l'époque où vous étiez avec votre copine, là, vous vous souvenez? Vous vous souvenez bien? La reine de Belgique, celle qui est morte dans la voiture. Fabiola. La meilleure amie. Astrid. C'était Astrid qui est morte dans un accident de voiture. Astrid! Vous vous Bien souvenez de la reine sûr, Astrid? avant guerre. Elle était pas reine. Pour Elle était ramener à la reine. conversation d'avant, c'était juste une courte tisane. Ouf. Le moyen de se sortir d'une conversation qui tournait à l'impasse. Astrid se barre, comme on dit à Europe. Ah oui, Astrid, oh oui, à 17h, Pierre Bouteiller. Quelques mails pour commencer, je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui, c'est parti. C'est Dominique qui me dit, cher Laurent, je suis enseignant et à cause des manifs contre le CPE, les conseils de classe, le blocus de mon lycée, etc., je ne pourrai pas être à 16h30 à l'écoute de votre émission. Pourriez-vous exceptionnellement commencer aujourd'hui vers 17h? Merci d'avance, bravo à tous pour vos pertinentes interventions. Maintenant, on va... Normalement, ce devrait être l'inverse, parce qu'on pourrait penser qu'il travaille à 16h30. C'est Non? vrai, c'est Et vrai. là, grâce à tout cela, en fait, il serait dans l'impossibilité d'écouter. Merci pour cette analyse. Mais non, c'est bizarre. Non, mais ça veut dire qu'il a du mal à rentrer, à sortir du lycée, peut-être. Peut-être. Oui. Voilà, Sortir du lit tout court, même. Oui. Oh, vous allez vous mettre tous J'ai les pas enseignants osé. à dos, Pierre Bouteiller. J'ai déjà tellement de monde à dos. Je suis une nouvelle auditrice et je voulais vous dire que je trouve votre émission géniale. C'est Morgane. Chaque fin d'après-midi, passer en votre compagnie est un vrai bonheur. L'émission est animée de main de maître. Merci, mademoiselle. Et lorsque Stevie est également présent, je suis comblé, dit Morgane. Continuez votre émission car les éclats de rire que vous nous faites partager nous permettent d'oublier pour un moment la dure réalité du monde d'aujourd'hui. Merci Morgane. Au revoir Morgane. Je trouve que Pierre Bénichou est magnifique de mauvaise foi, dit Serge, et qu'il faudrait davantage de polémistes comme lui pour nous ouvrir des nouveaux espaces de réflexion. Ah bah oui, c'est tous les grands. Dommage qu'il chante aussi mal. Tous les grands explorateurs sont des polémistes, Victor. Cher Laurent, je profite de la présence dans votre émission aujourd'hui de Pierre Bouteiller pour le remercier d'avoir publié ces si précieux souvenirs. J'ai dévoré son livre et l'ai même trouvé trop court. Bien qu'auparavant je le connaissais peu, si ce n'est par rapport au masque et à la plume sur une radio concurrente, cela m'a passionné. J'espère qu'il participera longtemps à votre émission. J'aime beaucoup sa voix de jeune homme. Oui, mais mon fauteuil roulant est en double fil, alors je voudrais pas avoir une contravention. Comment exprimer le sentiment qui m'anime en voyant Pierre Bouteiller dans votre émission? Beethoven en aurait créé la 9e symphonie, mais étant en mode mineur, elle n'aurait pas été en adéquation avec le plaisir majeur que j'éprouve à l'écoute de cette voix où perce l'ironie câline et s'étend la culture canaille. Waouh. Mais dis-toi, c'est On déjà une dirait du émission. Bouteiller tellement c'est écrit. Ah oui. Sauf que la 9e finit en majeur. Ah, si je n'étais pas un peu jeune pour vous, puisque je suis né l'année où vous avez commencé d'animer Né-e le ou masque et né? la plume, j'oserais vous faire une déclaration néeux, car il s'appelle Abeline. Voilà. Mais il me semble plus sage de vous témoigner toute mon admiration plutôt que nous nous rencontrions. Oui? Oui. Ah, Il a dit oui. ah bah Pierre, vous ne profitez pas des auditrices en rut qui... En rythme majeur. Bravo Christine. Oh, dites donc, ça va fort aujourd'hui. Hein. Oh là, faut qu'on s'accroche, Stevie, si on tient à notre place. Hein. Oui. Merci. Alors, Henrique et à tous ses chroniqueurs, quand même, ne charriez pas trop le gracieux Stevie dont le parcours est réellement touchant, les analyses de plus en plus intéressantes et qui a si bon caractère, dit Noémie. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai? Oui. J'ai bon caractère. Oui, il a Pas bon méchant. caractère. Non, il est pas méchant. Non, Non. comme Eunice Barber, il manquerait plus qu'il morde. Bonjour à toute l'équipe. Tout d'abord, je voudrais vous dire que votre émission, bon, bah, c'est que des compliments. Ah oui, je trouve inadmissible que l'on n'arrête pas de parler de la carte de l'UMP de Stevie. Il a quand même le droit de s'inscrire où il veut. On est en démocratie. Voilà. Hein, Merci madame.
Monsieur. C'est Morgane. Encore, c'est la même. C'est la même qui envoie tous les mails depuis le début. Elle essaye avec tout le monde. Richard Cochiante n'a pas traîné à écrire une nouvelle chanson suite à ses déboires. Vous savez qu'il a des problèmes avec le fisc, on l'a lu dans toute la presse. Et sa nouvelle chanson, ça j'aurais voulu la trouver, c'est « Il est venu le temps du carcéral !» Bravo à cet auditeur. C'est Morgane. Qui s'appelle Morgane. Non, Franck Runer. Franck Morgane. Oui. J'ai entendu l'autre jour dans une émission dire que cela aurait été drôle si l'un ou l'une des membres de votre bande se présentait un jour aux élections présidentielles. Je crois, me dit Roland, que vous l'avez trouvé en la personne de Daniel Evenou. La semaine dernière, j'ai entendu Daniel Evenou parler du Conseil constitutionnel. J'ai halluciné. Pourquoi ? Parce que pour une fois, j'ai compris quelque chose en lien avec la politique. Aurais-je pu penser un jour que Daniel Evenou m'aiderait à comprendre la politique ? Je n'en reviens pas. En plus, il me semble que son mari est un ex-ministre. Cela pourrait l'aider pour écrire son programme. Si vous ne la laissez pas vous représenter aux élections présidentielles, confiez-lui au moins une rubrique politique. Tout paraît si simple avec elle. Why not? Ah bah elle est même bilingue maintenant. Mais c'est vrai ce que j'ai dit. J'ai parlé, j'ai dit que Pierre Mazot était peut-être le président du Conseil Vous ne constitutionnel. pouvez pas le redire. Non, mais c'était pour qu'il comprenne, Pierre. Oui, bien sûr. Pierre Bouteille, Pierre Mazot. Non, lui c'est Bénichou, pardon. Cela dit, les gens qui disent... Ah, avec la mémoire que vous avez, une carrière à la Reagan, c'est possible. Le genre... je suis pour des peines de prison assez longues, assez fortes, dans des domaines carcéraux les plus sévères possibles, à tous ceux qui disent j'hallucine ou j'ai halluciné. Ah oui, pourquoi ? Ce n'est pas un verbe transitif. On dit je suis halluciné. Je suis allé au ciné. Mais non. Audiard, pour montrer justement les fautes de français que faisaient les gens très vulgaires, disent j'hallucine ou quoi ? Et maintenant tu vois des professeurs qui disent alors quand j'ai lu ce texte de Corneille, j'ai halluciné. Corneille. Bah oui, bah il a fait des c'est textes. marrant. Ouais, il a fait les textes. Oui, pour l'Eurovision, c'est lui qui a écrit pour l'Eurovision le texte de la chanteuse. Hein. C'est bien que Stevie ait pris sa carte de l'UMP, me dit Franck. Ça y est, c'est Ça lui reparti. fera des souvenirs pour ses vieux jours. Il pourra se dire mais qu'est-ce que j'ai été con quand j'étais jeune. Et c'est signé qui? Ah, c'est signé Franck. Nicolas. Morgane, toujours Franck. Ça y est, ça marche, j'ai enfin Internet et je peux enfin m'exprimer pour vous déclarer le bonheur que j'ai à vous écouter. J'apprécie votre smala quotidienne, vous êtes une smala. Vous me permettez de décompresser et de voir le temps passer plus vite. Sachez que les routiers, c'est Jojo le routier qui écrit, sachez que les routiers sympas sont très très à l'écoute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, Pierre, vous m'avez fait un petit signe? Bah, écrite. Et puis écrite, oui, j'ai vu. Ah bah, c'est un lapsus, ça arrive, Pierre Bouteiller. Oh non, mais heureusement qu'il n'est pas directeur de cette maison, je serais viré depuis longtemps. Hein. Juste une petite question. Tiens, c'est de votre faute, ça, Bouteiller, hein. Juste une petite question. Pensez-vous réinviter un jour Monsieur Jacques Martin et peut-être même le jour que Madame Evenou? Je pense que ce serait de la dynamite. Donnez-nous des nouvelles de Jacques, au moins, Daniel, qu'on embrasse. Eh bien, on peut l'embrasser, voilà. C'est vrai qu'il a fait ses dernières émissions radio Ici avec vous, nous et qu'on a mais, passé 6 mois formidables. Voilà, mais il reviendra pas à la radio. Bon, Voilà. bah, en tout cas, vous l'embrassez de Dimanche, notre part. comme tous les dimanches. Ah, c'est le dimanche toujours, lui, alors. Décidément, oui. Beau dimanche. J'ai- Je le vois tous les dimanches, nous déjeunons ensemble. Bah, alors, écoutez, vous l'embrassez de notre part. Oh, Et de la part des auditeurs qui s'inquiètent. J'ai 20 ans, je suis étudiante en 2e année d'histoire à Chambéry. Je tenais à vous féliciter pour votre émission. Je l'écoute quasiment tous les jours. Mention particulière pour Pierre Bénichou. J'ai été déçu hier lorsqu'il a dit que l'an prochain il démissionnait. J'espère vraiment qu'il disait cela en plaisantant, car une émission sans Pierre Bénichou est comme une journée sans soleil. Et là, il se reconvertit dans l'horlogerie fine. Oui, là. oui. C'est le Louis XVI de cette Avec équipe. un coupe-ongle. Vous voyez, votre... Il arrange Écoutez, sa montre. arrêtez, vous n'avez pas d'autres sujets de... Non! Sérieusement. Ce sont ses intéresse, on auditeurs, cher s'affaire. Au Pierre. moment où une pétition commence à être non, distribuée non, dans non, Paris non, pour non, dire à non, Pierre, reste, reviens, Pierre. Oui, on l'a fait pour Maurice Chevalier, et puis il est parti quand même à la fin. Édouard Herriot aussi démissionné dans le temps. Mais rassurez-moi, Pierre Bénichou ne démissionne pas. Non, parce que c'est non, un il a bruit fait que son vous jeu. faites. Il a fait son... Démissionner, jamais. C'est toi qui m'as dit il faut être viré. J'essaye de me faire virer. Ah, pour avoir des sous! Exact. Il fait exact. son Jospin. Non, quand même. Bénichou excelle dans la tenue vestimentaire, m'écrit Michel, visant les accords parfaits à ce point qu'il pousse souvent la coquetterie, je l'ai remarqué, à accorder chaussettes et cravates, au point que l'on dirait que c'est une chaussette qui lui sert de cravate. Mais il voit ça où? Ah bah peut-être... À la vodcam? Comment vous bien l'avez dit? sûr. Pas la vodka, la webcam. Je n'en ai pas. Oh là là.
Coucou à toute la joyeuse bande, une bise en particulier à la reine Christine que j'ai trouvée remarquable l'autre soir chez Marc-Olivier Fogiel. Vous me direz que c'est un pléonasme la concernant. Bonne émission à tous, ainsi qu'à Stevie. Continuez dans vos engagements. Stevie, je vous aime beaucoup ainsi. Ah, l'émission du mardi. Quel bonheur d'entendre Christine O'Krent. Charme, humour, culture au programme. Voilà de quoi passer une bonne fin d'après-midi à Belgrade. J'en profite pour faire passer un coucou à mon pote Seb, c'est Pat. Ah oui, Seb, c'est pas. Seb, c'est pas. Bah oui. Salut Seb, c'est Morgane, normal. elle n'a que ça à faire alors. Bravo à Bénichou, qui est le Pierre Tchernia de France Télévisions. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est François qui le dit. Bah, c'est un compliment, enfin, Pierre Non, Tchernia. c'est un compliment d'être Pierre Tchernia et c'est la raison pour laquelle je démissionne. Deux petites questions pour Je te Madame jure que c'est vrai, O'Krent. mais- Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je vais devenir le Pierre Tchernia. Ça me fait triste. Mais Je tu as passe le malheur temps. parce qu'on se voit toujours en gamin. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit, comment ça va, Tchernia? Bonjour à Salbert, embrasse ses bagues, tout ça, ça m'emmerdait, alors. les gens pensent que votre femme, on l'appelle Catherine Langer. Bien sûr, C'est pas Sébastien. Comment vous l'écrivez? il faut un peu de respect pour les femmes. T'as pas lu le livre de Christine O'Krent, le livre parrainé par Christine Ah, mais O'Krent? justement, tiens, c'est l'objet du mail suivant. Merci pour l'enchaînement, Pierre. Quel duo nous formons. Deux petites questions pour Madame O'Krent. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre, mais apparemment toute la publicité radiophonique et couverture du livre est axée vers les femmes. Est-ce qu'un homme peut quand même l'acheter, demande Nico. Un homme doit l'acheter, d'autant qu'il y a beaucoup d'hommes qui y ont contribué et que les droits de la femme, ce sont les droits de l'homme. Et Bien sûr. inversement. Parce que la femme est l'avenir de l'homme et la femme est la moitié du ciel. Alors qu'il y a des hommes qui... C'est ce qu'ils font aux femmes? Ils les tuent, ils les violent, ils les battent, ils les martyrisent, ils les humilient. Ah, tu l'as écrit, mon petit texte? Non, je l'as appris par cœur? Je l'ai appris par cœur. Merci, Parce que Pierre. parce que c'était bien ton texte. Quand tu parles, mais je sais pas ce que ça me fait, je peux pas dire. Ça fait un truc que je connaissais quand j'étais jeune. C'est-à-dire, c'est pas vraiment du sentiment et c'est pas vraiment physique. C'est entre les deux, tu vois. Ah, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vénard. Quand c'est entre l'excitation et l'émotion, c'est pas ça qu'ils appellent l'amour? Peut-être. Oh, c'est le printemps, dites donc, aujourd'hui, hein. Non, c'est pas le printemps c'est vulgaire, le printemps c'est la sève qui monte, non. Là, c'est au contraire quelque chose de bien intérieur, de bien... Enfin, qui ne demande qu'à s'extérioriser. Bon, on nous signale ce matin, évidemment, depuis ce matin, que Dominique de Villepin a affirmé devant les députés UMP qu'il n'était pas question, et il l'a redit encore, de retirer le CPE ni de le suspendre. Donc ça, c'est ferme manifestement et définitif. Le Premier ministre s'entête. On lui a répliqué à l'Assemblée, c'est Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste, que il emprisonnait la France dans son destin personnel, a dit Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes et président du PS à l'Assemblée. Et ça a provoqué le départ des députés UMP de l'hémicycle. Bref, ça a chauffé encore aujourd'hui Il est foutu, là, au Parlement. Monsieur Ayrault a exactement dit pour les socialistes, peu lui chaud qu'elle se brise, seul lui importe de sculpter sa statue de présidentiable inflexible. Eh bien non, monsieur de Villepin, la Concorde nationale vous commande de rabattre votre orgueil. On est compte un peu? Ça va loin, Christine. Oui, mais le Premier ministre doit recevoir tout à l'heure l'ensemble des députés et sénateurs UMP, et donc Bernard Accoyer, qui est l'équivalent d'Ayrault côté UMP, a dit ce matin que vraisemblablement le Premier ministre s'exprimerait, qu'il aurait des choses à dire, et on a plutôt le sentiment qu'il va lâcher un peu de Bien l'Est. sûr. Alors sous quelle forme, on verra, mais je crois que les infos sont déjà un tout petit peu dépassées. Absolument. Oui, mais lâcher du lest, ça veut pas dire retirer Non, le CPE. non, Non, mais entre retirer, retirer ça le veut rien CPE et l'aménager, c'est-à-dire trouver des formules qui seraient peut-être plus négociables, à supposer qu'il ouvre les négociations, ce qu'il a négligé de faire, c'est ça la faute majeure. En tout cas, on entend bien autour de lui, et le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé aussi sur une radio dans la matinée, que bien évidemment, ils essayent par tous les moyens maintenant d'ouvrir des canaux de discussion. Pierre Bénichou. En tout cas, je crois que l'actualité, c'est beaucoup plus le fait qu'il en rabat un peu. Bon, il peut pas dire je retire le truc, mais il est d'accord
dit-on, dans les milieux bien informés, comme disait Coluche, pour dire qu'il voudrait faire baisser de 2 ans à 1 an le délai, et surtout l'exigence de motivation pour les renvois dans ce délai d'1 an. Ce qui fait que le projet... CPE. C'est ce que lui ont recommandé les patrons. C'est ce que lui ont recommandé les patrons, tout le monde, et comme il dit, oui, nous allons arriver à un accord, il est probable qu'il va faire cela, ce qui va non pas vider le CPE de son contenu, mais en faire quelque chose, à mon avis, d'acceptable. Bouteiller. Et qui va s'en sortir et par le haut. Bouteiller. Oui, Ruquier. Non, je voudrais faire quelques... Non, mais comme il y a 2 Pierres et qu'un seul, Bouteiller. Oh, je peux plaisanter, je crois que c'était une émission drôle. Bon. Allons-y. Non, quelques remarques. Jusqu'à maintenant. Oui, je peux m'en aller. Allez-y. Je suis susceptible, vous savez. Non, en 2 mots, ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'est vrai, les temps ont changé, l'emploi à vie dans la même société c'est terminé, il faut enseigner aux jeunes, on dit la flexibilité, mais ceux qui disent ça, ce sont des gens qui, pour la plupart du temps, sont dans la politique depuis 45 ans, qui sont sous les ordres de la République, qui sont sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires, et ce sont eux qui disent aux jeunes, attention, vive la précarité et la flexibilité. Il y a quand même une contradiction. Ils disent pas ça. Sinon, ils sont pas réélus. Je ne le dis pas, je ne le dis pas comme ça, Christine, mais c'est l'esprit. C'est toujours les gens qui sont inflexibles, qui prônent la flexibilité pour les autres. Oui, bon, enfin, bon. Ça c'est le côté l'ancien syndicaliste de Radio France. C'est ce que j'appelle le poujado syndicaliste. Ils sont sous les lambris de la République. Oui, il y a des hommes. J'aurais aimé être syndicaliste à Radio France. Oui, on t'a vu faire la grève, espèce de salaud, va. Daniel Evenou. Mais oui, moi qui commence ma vie en politique. Il était temps qu'elle se réveille. Tu commences ta vie debout en politique. Allons-y. Moi je pense que... Je viens d'entendre, Pierre. Tu commences ta vie debout en politique. Je n'ai pas compris. T'as fait beaucoup de politique couchée. Oh, salaud! Mais quelle horreur! Je te casse la figure! Jamais! Nous on avait compris. Eh ben moi pas. Jamais vous avez couché avec un ministre. Si, mais... Alors je vais tout vous dire. Il n'était pas ministre. Ah non, pas tout, Enfin, Daniel, si. pas tout. Celui qui m'a présenté à Georges Filiou, qui m'a presque mise dans son lit, il est en face de moi, c'est Pierre Bouteiller. Salaud! Syndicaliste poujadiste. Macron en plus. Et je vais vous dire, il Père était Macron. accompagné. Et je peux vous dire, c'était au MIP TV. Il était avec un monsieur beaucoup plus petit que lui qui s'appelle Jean Bardin. C'est pas Jean lui, Bardin est plus petit que tout le monde. Et plus connu sous le nom du Petit Parisien. tu te souviens de ce que vous avez fait? Il y a Georges Filiou. Parce qu'ils étaient plusieurs. Les Ah deux, ça, on a plein de souvenirs Enfin, c'est nus. pas- enfin, enfin, voilà. Daniel, Vous n'auriez jamais dû passer sur une autre radio, Pierre Bouteiller. tu vas pas dire qu'ils ont été obligés de te tenir, quand même. Non, mais je vous dis que... Daniel, le MIP TV Non. n'est pas un club échangiste. Non, quand non, même. non, mais je dis que tu as de l'humour. Vous savez pas pourquoi? Je vais vous dire, j'étais dans un cocktail comme ça, à côté de Pierre Bouteiller et Jean Bardin. Et le ministre Georges Filiou passe à côté d'eux et je ne savais pas s'ils se connaissaient. Coup de foudre. Et Georges Filiou dit à Pierre, quelle heure est-il, s'il te plaît? Et Pierre Bouteiller et Jean Bardin se mettent tous les deux, ils prennent un torchon, ils crachent sur le torchon, ils se mettent au pied de Georges Filiou, ils crachent sur sa chaussure, ils tirent la pompe. Ah, pour et faire ils disent, semblant de tirer les pompes. et ils oui, disent, l'heure que vous voudrez, monsieur le ministre. Je me dis, mais ils s'en foutent, je savais pas qu'ils étaient amis, très amis, ils étaient ensemble dans cette même maison à Europe numéro 1. Oui. Voilà. C'est comme ça que nous nous sommes D'accord, connus, bah. et depuis Pierre Bouteiller, moi, Bon, on s'est jamais c'est quittés. comme ça quand même que t'as dormi dans les draps d'un ministre. Mais pas tout de suite, 4 jours après. D'ailleurs, Parce que c'était un samedi, et j'ai dormi un jeudi. Alors, attends, Bah forcément. Ça lui apprend. Mais Vous ça avez devait être dormi un jeudi interminable. parce que vous avez baisé pendant 3 jours. non, mais ce que- Et on ne s'est jamais Jacques quitté. Martin le disait lui-même. Parce qu'après qu'elle l'ait quitté pour Filiou, quand Cécilia l'a quitté pour Sarkozy, et il avait dit vraiment, j'ai pas de chance, mes femmes me font mon lit en portefeuille. Il disait. Ah, il y avait un journal qui avait écrit cette phrase maintenant devenue célèbre, pauvre Martin, la gauche lui en prend une et la droite une autre.
Alors, vous alliez annoncer quoi dans votre nouveau programme politique parce qu'on vous a coupé dans votre élan? Non, j'allais juste, justement, je voulais vous dire que, à mon avis, mon humble avis, c'est que les syndicats et les étudiants ne vont pas vouloir aménager l'intérieur de Eh ce oui, texte tout de suite. Ils on vont en revient à vouloir ce que je dire, disais. Ah ben, nous sommes d'accord. Mais Je bien vous sûr. prendrai au gouvernement. Je vous prendrai. Je réfléchis à la culture. Et Oh, bien, la culture. Alors, à la musique. Laissez-moi encore 2 ans de Paris Première. Et d'ailleurs, il est très bon. Donc je pense sincèrement que ça va pas se passer aussi facilement. Ils vont dire d'accord, mais vous retirez d'abord votre. Mais non, Si, mais non. et après nous discuterons. Il ne Ils ne retirera pas. Alors il est foutu, l'Église Villepin, le et moi je suis pas défend. prête. Mais non. Madame Villepin n'est pas encore. Je suis pas prête. C'est pas Villepinte, hein, ça c'est un nom de banlieue. C'est parce que je suis une femme. Dis donc, tu te verrais pas. C'est toi. Galouza. Tu te verrais pas avec Villepin, toi. Ah, c'est vrai, il faut y avoir un Et beau couple. commencer un destin à la Ségolène. Ah, je vois pas Et le on te rapport. chanterait Ségolène, toi si jolie. Et là, au printemps Moi je ferai fleuri. mon trou toute seule. Quoi Comment tu ferais ton trou toute Mais seule oui, je Jolie perce. comme tu es. Tu trouveras bien quelqu'un. Bougie. Stevie, vous vous rendez compte, hein, vous êtes grillé sur votre gauche là par Daniel Evenou qui, pour l'instant, on pensait que ça allait être vous le candidat à l'Élysée. Ah, oh là là. mon Ah, ça y est, Dieu. vous avez renoncé à la politique? Ah, mais oui. Il y a Mais que j'ai- des- mais j'ai pas envie de travailler dans la Il politique. y a que des démissions en ce moment. Pierre qui veut arrêter la radio, Stevie qui arrête la politique. faut Moi pas j'arrête le métier. Il faut pas trop le dire quand même. Tu vois pas qu'ils me prennent au mot? Qu'ils me prennent au mot, pardon, excusez-moi. Je dis des conneries. Oui, non, enfin bon, on a bien compris. On a bien compris. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec Daniel Evenou. Il me semble que, manifestement, même si monsieur Dominique de Villepin semble vouloir améliorer son CPE, il me semble bien que de l'autre côté, on n'est pas envie. Mais de l'autre côté, c'est pas si simple non plus. Il faut pas croire que, vous savez qu'il y a très très peu de gens qui sont vraiment syndiqués en France. On a l'un, c'est d'ailleurs très dommage, mais on a l'un des taux de syndicalisation les plus bas d'Europe. Moins de 10% des gens qui travaillent. Et donc tout le problème pour les syndicats qui, grâce aux étudiants, ont un regain de vigueur, mais on a bien vu dans les mouvements précédents que les syndicats avaient plutôt craqué et fléchi. Tout le problème maintenant pour les syndicats, c'est de maintenir la mobilisation. C'est pour ça que la CFDT en particulier a refusé la grève générale mardi prochain. Il y aura un mouvement de grève, ce ne sera pas une grève générale. Et donc c'est très compliqué aussi pour les syndicats de maintenir la mobilisation alors que rien ne prouve que pour les salariés du privé, la mobilisation soit aussi forte. Donc c'est pas aussi Même Sharon schématique. Stone s'en mêle, hein, vous avez vu ça, elle était hier Elle est sur, forte, elle, sur hein. les Champs-Élysées et elle s'est prononcée contre le CPE. Sharon Stone a dit la loi est clairement inadaptée, les gens ont le droit de savoir pourquoi ils sont embauchés ou virés, a dit Sharon Stone qui n'est plus beaucoup embauché, faut le dire. Non, c'est vrai, elle est obligée de refaire la suite de Basic Instinct pour tourner, Sharon Stone. Moi, Et je, il paraît qu'il est je veux moins bien lui bien faire que un le premier. CDD. Pardon Je veux bien lui faire un CDD. Voire un C'est quand même un CNE. CPE, non? Tu serais pour, là? C'est un Attends, CPE. CPE, Un COIT c'est... Oh, ça y est, t'as compris, Ah il oui, tréma. ah oui. Ou un 69? Non, mais elle est... Quel talent. Non, mais Sharon Stone, elle est bien, non, physiquement? Ah oui, 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 ah oui, bah oui. 48 ans, Mais t'as- en pleine... 48 ans? T'as pas vu les affiches Faut que j'en parle à mon père, alors. de Dior? On va se gêner, deuxième partie avec Christine O'Krent, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Pierre Bouteiller. On parlait du CPE avant le 17h, des manifs, des négociations, des décisions de Dominique de Villepin. Il y a aussi une affaire, évidemment, depuis ce matin dans tous les journaux, c'est l'affaire du militant, du syndicaliste sud PTT qui a été retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort, titraient les journaux ce matin. Alors, il y a différentes versions. Libé en a fait une assez trash, costaud, on va dire, la bavure de la nation. Est-ce que c'est vraiment une bavure ou pas? Il semblerait, mais à qui croire dans ces cas-là, qu'il y a un témoignage, et même plusieurs témoignages d'après l'AFP, en tout cas un CRS qui affirme dans un témoignage avoir obtenu une copie que le syndicaliste sud, grièvement blessé samedi lors de la manifestation anti-CPE à Paris, lui avait indiqué avant de sombrer dans le coma que les coups qu'il avait reçus n'avaient pas été portés par les forces de l'ordre. Le CRS secouriste
journaliste explique avoir interrogé juste avant le départ de l'ambulance le militant en question pour vérifier diverses interprétations données parmi la foule sur l'origine des blessures. La victime était parfaitement consciente, assise les jambes croisées, ne présentant aucune déficience au niveau de sa motricité. En présence des 2 pompiers, l'homme évacué aurait alors déclaré qu'en aucun cas l'agression dont il avait été victime n'était due aux forces de l'ordre, affirme le CRS, qui confirme que les pompiers avaient évoqué l'état d'ébriété du militant en question. Il paraissait hésiter à dire la vérité après avoir fait preuve d'insistance pour connaître les faits exacts. Il a avoué avoir eu une altercation avec d'autres manifestants qui l'auraient agressé, affirme le policier. Alors là, dans ces cas-là, évidemment, les thèses et les antithèses, le contraire. Enfin, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'ils s'en sortent. Exactement. Alors, il pourrait quand même souffrir de séquelles neurologiques, selon les médecins, si, évidemment, il sort du coma. Oui. Oh, bah, pour qu'ils sortent. Dans ces cas-là, comment on peut savoir qui dit la vérité? Mais apparemment, il y a eu des images, parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a dans toute la presse des photos en gros plan de ce malheureux garçon recevant les premiers soins, et il y a eu aussi un témoignage que j'ai entendu sur plusieurs radios d'une autre militante de Sud PTT qui manifestement n'était pas tout près de lui quand tout cela est arrivé, mais donc voilà, il y a des témoignages et après, j'imagine. Et il y a des images sur sur LCI, j'ai vu tout à l'heure avant de venir, qui sont assez violentes. On le voit, il est par terre, avec plein de gens autour qui ne le voient pas tout de suite. Non, moi je vois tout ce que j'ai vu beaucoup de gens autour de lui, qu'on prenait soin de lui, des fois on Oui, le ça voit c'est même. après qu'ils sont... Ah non, c'est après. Oui, mais en plus, quand on dit il était dans un état d'ébriété avancé, c'est les syndicats de police qui disent ça. Donc, mais aux États-Unis, je suis pas du tout comme d'autres un fanatique de l'information aux États-Unis. On dirait selon la police, il était dans un état d'ébriété avancé selon la police. J'ai pas vu un médecin qui soit venu dire oui, je l'ai examiné et je dois dire qu'il avait 2 grammes. Il avait 2 grammes d'alcool dans le sang, oui. Really? Had it? Et oui. Et puis même, est-ce que c'est une raison? Non, mais je veux dire. Dans chaque on l'a tous manifesté dans notre vie, non? T'as pas 2 grammes d'alcool dans le sang? Ah, bah si, à la fin de la manif, toujours. Même quand elle part. Avant même la manif. À la place. Ah bon, tu n'as jamais manifesté, toi? Si, où j'ai fini un peu torché, si, à la Gay Pride. Vous voyez? À chacun son combat. Et là, on n'a qu'un espoir, c'est que les CRS chargent. Tout ça sera coupé au montage. Ah, vous avez vu les éboueurs, on va changer de sujet, qui testent leur tenue anti-grippe aviaire. On a totalement oublié la grippe aviaire, d'ailleurs. Hein. Ah non, ils ont retrouvé un canard aujourd'hui. Ah, c'est pas vrai, vivant, mort? Mort. Qui avait la grippe aviaire. Dans un pays, en France, hein, je crois. Aviaire. Nivonne. Non. À Divonne? À Divonne, les bains. Oui. C'est ça, j'ai entendu ça. Vous n'écoutez pas Europe le matin? Mais bien sûr, tout le temps, moi, 24 heures Eh sur bien, j'ai 24. entendu dire qu'ils avaient trouvé un petit canard. Comme ça, ils ont ouvert un bulletin, ils ont dit, un flash spécial, on a trouvé un canard. Eh bien, écoutez, je suis sûr que quelqu'un qui écoute la radio, il a bien quand même. Mais un canard, atteint de la grippe aviaire. Atteindre la grippe, j'ai entendu en arrivant avant de me mettre dans le parking. Parce que je me garde dans un parking. Ah, tu vas au parking? Oui, c'est intéressant. Oui. D'autres détails, peut-être? Oui, je suis entrée dans le parking et j'en suis sortie puisque je suis là. Voilà. Donc, quelqu'un entend qu'il y a un canard, il y a un petit canard boiteux qui a la grippe. Vous êtes garé dans quel coin du parking? Non, vraiment. Tant qu'on y est, hein, voilà. Oui. Non, en tout cas, les éboueurs, eux, mais je comprends pas pourquoi les éboueurs doivent avoir une tenue anti-grippe aviaire, parce que c'est ça que pourquoi eux plus que nous? Si jamais il y a Parce que si on voit un poulet mort, on va le mettre à la poubelle, des non? cadavres de chats. De chat. oui. Ah oui. C'est gay l'émission aujourd'hui. Dans les ordures ménagères, on pourrait avoir des... Mais on les reconnaît à quoi? Parce ils ont une rayure sur Quoi, leur les corps. éboueurs? Oui, les éboueurs. Non, parce qu'ils sont... Généralement, ils ont un camion poubelle avec eux. Oui, il y a toujours des hommes. Je vais vous dire à quoi on les reconnaît. Normalement, on les reconnaît parce qu'on attend derrière et on Oui. klaxonne. Oui. Et ils ont chacun des poubelles. Oui. Elle joue la poubelle. Ils sont jamais libres parce qu'ils pour le petit déjeuner parce qu'ils vont voir Giscard. Vous vous souvenez? Oh Il oui. faisait le petit déjeuner. Est-ce qu'on pourrait commenter l'actualité de cette année plutôt que celle Mais oui, d'il y a- plutôt que celle d'il y a 25 ans, Mais Pierre Bénichou? Giscard Non, mais est c'est- éternel. Plus de 25 ans même, vous vous rendez Non compte? mais Plus de Stevie 25 reste ans. muet, je suis très inquiète. Non, Qu'est-ce non, qui il est se là, passe il écoute. Ah bon. C'est vrai ça, vous êtes muet, si vous êtes... Ah, franchement là, si vous étiez payé à la parole aujourd'hui, hein, Ah bah ce serait pas un radis. réveillez-vous, faites quelque chose. Non mais je vous écoute, Vous c'est savez intéressant. reconnaître un Voilà, mais éboueur, vous. c'est ta faute, t'as voulu en faire l'intellectuel, maintenant il réfléchit.
Alors, bon. Je te défends. On Attendez. n'est pas dans la merde. Hein. Dans ces cas-là, il faut, Stevie, je sais, faut alors, une petite conversation à part, on lui pose les questions qu'il faut. Alors, un éboueur, vous savez. Les affaires reprennent. Je crois qu'il faut lui poser les questions par écrit. Tant pis pour nos auditeurs. Je fais une question à Stevie. Un éboueur, vous en avez déjà vu un de près? Oui. Bon. Oui. Alors voilà, décrivez-moi un éboueur. Un éboueur, c'est vert, ça a des Non, gants. ils sont souvent noirs. Ils sont hélas souvent bronzés. Mais non, leur vêtement de Je parlais travail. de leur corps. Tu confonds avec un Elle est épinard. blonde de l'intérieur. Au secours. Non, bah oui, ils sont habillés en vert avec, enfin voilà quoi, ils ont des gants, des gants. voilà. Puis Voilà. ils sont souvent charmants d'ailleurs. Et ils c'est sont bien courageux. gentil. Ouais. Ils sont Parce que souvent vraiment- charmants. Vous avez le temps de les regarder pour voir si... Non, mais je sais pas. Quel ouais, geste je- vous je faites, trouve là que- Pardon? Quel geste avez-vous fait, Laurent? Mais c'est vrai qu'ils sont souvent. charmants. Moi, je les défends. Ils sont souriants parce qu'ils savent que nous sommes derrière. Bien sûr. Beaucoup râlent et eux, mais ils nous font des gestes de leurs petits bras d'un air de dire pitié, nous n'y sommes pour rien. Ayez pitié. Alors moi, je suis prête à aller leur donner la main. Pierre, arrête. Parce que ça irait beaucoup plus vite. Pierre, en tout cas, moi je les croise le matin ici. Ceux, en tout cas, qui passent devant Europe le matin sont très sympas, c'est vrai. On se salue le matin et tout. Et je pense qu'ils vous ont revendu un de leurs gilets, Pierre. Bertillon, Suzanne. Vous avez un gilet d'éboueur. Mais c'était avant la grippe aviaire. Il dit Shanké doivent tous les deux se retourner dans leur tombe. Non, mais Qui connaît Edith Shenki? je sais pas, c'est le truc de il y a longtemps, tu sais. Non, il y a je suis toujours un grande peu de Rivoli, il y en a maintenant. toujours un. Et Pierre Bouteiller, là, il sort tout droit de la DDE, lui. Il est en orange. Eh oui. Ah bah tiens, alors faites bien de parler de la DDE parce qu'il y a une histoire tragique là. On va non mais c'est pas drôle du tout. Et Il se c'est marre déjà. Non, c'est vraiment. Alors là, l'administration une fois a montré encore ses limites. Le maire de Pradelles, c'est dans le Nord, Pradelles. Il s'appelle Jean-Jacques Vanoust. Il a été fauché ce week-end. C'est une histoire hallucinante. Il a été fauché par un automobiliste sur la nationale 42 qui traverse son village. Il a 66 ans, donc c'est le maire. Il militait depuis des années pour des aménagements sur cet axe routier. Et quand il a été fauché, en plus, il se rendait sur les lieux d'un autre accident. Et c'est là que le drame s'est produit, qu'il a été fauché. Lui, les habitants ont décidé d'organiser aujourd'hui une opération escargot. Il réclamait l'installation d'un feu rouge à déclenchement manuel au niveau du passage piéton où il a trouvé la mort. Ouais. Sa demande était justifiée par la présence d'une école. Tous les jours, 41 enfants doivent traverser cette route nationale très fréquentée pour se rendre en classe. Et il est mort au milieu de son combat, en quelque sorte. Exactement, c'est comme si moi je mourais boulevard Montparnasse. C'est aussi très dangereux de bus. à cause des aménagements. Mais tu qui l'as plus à l'école. Qui font tellement rire la Gay Pride et machin et tout ça, qui peut passer là et tout, avec le tram et tout ça, La c'est très mauvaise amusant. Non, mais Bon. Non, vous Vous avez avez pas peur mettre de ça, rire. écoutez, Pierre. Ah si monsieur, On peut pas vraiment. comparer ça à... Oui, ben je peux mourir moi aussi. vis-à-vis de la famille de ces gens-là. J'ai croisé Monsieur Delanoë la semaine dernière au spectacle de Liane Folly. Il est traumatisé par vos propos sur la circulation dans Paris, Il en Pierre. parle sans arrêt. Ah non, vraiment, faut que vous arrêtiez. Alors, est-ce qu'il va Il m'a réclamé rétablir votre démission. Est-ce qu'il va rétablir Eh ben je resterai rien que pour l'emmerder. Christine. Non, mais est-il suffisamment traumatisé que pour rétablir, à la demande générale, les doubles voies dans Non, mais tous ces boulevards écoutez, on était où dans n'arrive le plus à Nord. circuler? Alors moi, je pense On qu'il était faudrait dans le revenir à Nord. ce sujet, Laurent Voilà, Ruquier. merci Daniel Evenou. On Parce était que c'est un drame. On n'est pas dans vos petits problèmes parigots, là. On est dans le Nord, à Pradelles. Il y a une route nationale qui traverse un village. Alors, Mais non, alors mais je veux bien que les régions aient le droit de vivre aussi bien que Paris, mais pourquoi mieux Non, mais Pourquoi on mieux Non, c'est respecte- vrai, Paris, c'est un drame Mais ils aussi. ont perdu quelqu'un, leur papa, leur femme, c'est triste. Et Leur moi, mari. et moi, C'est je suis triste. pas le papa et la femme et le mari Non. de quelqu'un. Et c'est très mignon parce que j'ai vu tout à l'heure à la télévision une image, il y a tous les mômes qui sont là sur leur petit Non, moi je voulais en leur parler parce que table. Et leur manifestement, voilà, ils un maire qui écrivent. depuis des années réclamait. triste. C'est la DDE qui m'y a fait penser, réclamait à son Mais tiens, n'y administration est pour rien, là. Tu n'y es pour rien. Où étais-tu? qu'un feu soit enfin mis à cet endroit et il est mort Il devrait vraiment peut-être sur même y le... avoir un rond-point, du coup, avec une La statue de rue lui. non pleure quand la voirie. Ah bah voilà, s'il y a une idée, un rond-point avec Laurent. une statue. Écoutez Pierre, faut reprendre. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? J'ai rien dit. Allez-y, Ah, allez-y. C'est très bon, c'est très bon. Répète. Non, j'ai dit la rue pleure quand la voirie, mais c'est des conneries.
Si, c'est pas si mal. Après, Laurent, vous devriez écouter votre émission. Elle est excellente. oui, mais je l'écoute d'autant mieux quand mes invités parlent dans le micro, n'est-ce pas, Pierre? Quelle Pierre? Bénichou, oh, prenez pas tout. Quand il m'avait le bouteiller, je suis pas content. Faites pas comme à France Inter, prenez pas tout pour vous. Richard Cossiante, qui prend 10 mois ferme, c'est dur, hein, 10 mois ferme pour fraude fiscale. Sa femme aussi, non? Alors, bah, sa femme, elle était au tribunal, lui pas, il était déjà à l'étranger. C'est le mais- quotient familial. Voilà, l'épouse du chanteur. Vous avez dit quoi? C'est le quotient mal, familial. pas Non, mais il va avoir une caution drôlement lourde à payer. Tu vois. Ah bah dites quand même, il aurait dû acquitter un impôt sur le revenu de 2,8 millions d'euros et il avait déclaré seulement aux impôts 9 300 euros environ. Bah, il a un peu exagéré quand même. 9300. Oui, Ah oui. tout en étant en prétextant qu'il était résident à Monaco, c'est ça? Voilà, il dit qu'il est résident monégasque, qu'il Irlandais vit aussi, non en Irlande, mais qu'en tout cas il ne vit pas en France, qu'il a qu'à interroger sa concierge, ça c'est l'avocat qui parle, il dit sa concierge peut témoigner qu'elle ne l'a quasi jamais vu. Elle parle pas le français. Comment ça? Elle est portugaise. Ben alors Mais non, mais s'il est puni, il est puni, il a fait une faute, ben faut quand Mais même. il va moi, faire je- appel, il va On lui faire a pas appel. proposé de, soit il paye la somme, ou soit il va en prison. À mon avis, il ne va pas avoir l'argent, donc Non mais il il va faire appel. Pour l'instant, il va pas en prison parce que d'abord il. Ce n'est jamais comme ça que ça se passe. On a une peine de prison ou pas de peine de prison de toute façon. Quant à l'amende fiscale, elle est tout à fait différente. Il y a le pénal, il y a le fiscal. Ça n'a rien à voir. Tu peux aller en prison et ne pas payer de ton argent, ça n'a rien à voir. Ou payer ton argent. Comment et- sais-tu tout ça, Pierre? En fait, tout le monde le sait. Ah bon? Tu me rassures. En tout cas, il était à Amsterdam hier au moment où le jugement Vous voyez bien qu'il n'est pas en France. a été rendu. Voilà, ça prouve qu'effectivement, il vit pas en France. Mais tu crois qu'il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam ou pas? C'est pas mal ce qu'il faisait. Non. Oui, franchement. c'est pas mal, mais 2 millions 800 millions, 2 millions 800 000, même plus, 2 millions 800 000 euros, il y a de quoi acheter un bel appartement, quand même. J'ai attrapé un coup de soleil. Vous vous souvenez de cette chanson? C'était Et magnifique. ça prouve qu'il en a Chantez-la. beaucoup vendu. Ah, j'ai attrapé un coup de soleil. Il a une voix éraillée. Oui, il oui, est- comme beaucoup d'Italiens. il Il est est tout petit, italien, non? très petit. Alors, il est très petit. Quels sont ses gros succès? C'est pour ça, je crois qu'il déclarait une demi-part, en fait. Bon, allez, on oublie Richard Cossiante. Il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes. C'est Jordi, le petit Jordi. Enfin, le petit a bien grandi, hein. Vous vous souvenez, on l'a connu, il avait 4 ans et chantait dur d'être un bébé. Et là, dans un livre, parce qu'il écrit maintenant, dans un livre, où il raconte sa vie, ses mémoires. Il a 18 ans aujourd'hui. Il y a quand même de quoi raconter. Aux éditions Scali, il raconte en tout cas qu'il a quasiment rien touché. Son père lui a tout pris. Vous savez, à l'époque, on dit toujours les parents mettent ça sur un compte en banque pour Ce le qui est gosse. obligatoire. C'est obligatoire. Ah ben, non. il l'a pas obligatoire. fait. Le papa l'a pas fait. Voilà. Il a spolié son fils. Ça va être un nouveau genre littéraire maintenant. Il y a eu le genre violé par son père, maintenant il va y avoir un genre Non, spolié mais par son père. c'est sûrement vrai Ouais. ce qu'il dit. J'avais 4 ans, il était dans mon lit, puis il me prenait l'argent, la dent, Sous le la petite matelas. souris, la pièce pour la petite souris, tout ça, il va y avoir un truc. Non, c'est vrai que pourtant, il paraît, il a volé plein d'argent. Ah non, je confonds. Lui, il Jordi, a pas volé, il a En tout cas, volé. c'est un pauvre mot, ça me fait de la peine. Genre, il a gagné l'affaire, mais heureusement, il a dû gagner beaucoup de sous. oui. Et il n'a plus rien. Mais je trouve Ouais, ça. non, il a plus rien. Bah, le père aussi. Il est où le père? Ah bah, le père, Allez il est me chercher le il est père. au café, comme il était à d'habitude. Monaco. Il était à Le père, Monaco il est en avec train de se Cossiante. marier avec Richard Cossiante à Amsterdam. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bouteiller, Christine O'Krent, Daniel Evenou et Pierre Bénichou et Stevie. Stevie qui nous disait pendant la pub combien il était triste pour ce petit Jordi qui Bah quand ouais, même- non, mais ça fait de la peine pour ce gamin. Ouais. Oui, ça fait de la peine, mais c'est quand même, la loi est quand même très dure pour les parents de vedettes. Ah oui? T'as un petit garçon ou une petite fille qui a 3 ans gagne plein d'argent. T'es là, t'es pauvre. Par définition. Tu es affreux. Sans ça, les gosses, ils deviennent pas vedettes. Si t'es pas pauvre, ils sont à l'école, ils prennent leur bain à 8 heures. Là, ils traînent, bon, ils deviennent. Mais des c'est vedettes. surtout la C'est somme des d'argent. enfants de gitans. Bon. Alors, il y a des millions qui rentrent. On dit, surtout n'y touchez pas. Alors, t'es là, tu bouffes du pain perdu à la maison, et t'as des millions qui te passent devant les yeux. Ouh, et il faut attendre qu'il ait 18 ans. Le merdeux qui devient de plus en plus salaud, qui arrive à la maison et qui dit, qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir, encore du pain perdu, salaud de pauvre. Si je voudrais, avec tout ce que je gagne, si je voudrais, je mangerais du caviar. Les parents disent, tais-toi, les voisins vont nous entendre. J'en ai rien à foutre, des voisins de pauvres. Tout d'un coup, le père, il se dit, mais quoi, je peux peut-être prendre un tout petit peu. Il va, il s'achète une cravate, le pauvre, il veut avoir une cravate comme le riche d'à côté. De toute façon. Alors il
ça va avec une cravate. La cravate, ça va à la Mercedes ça va au château c'est le compte en Suisse, et après ça, le môme arrive à 18 ans, il dit, papa, où est mon argent? Il n'y a plus de pognon pour les petits cons. Et c'est normal, c'est la vie, ça. C'est pas faux, en même temps, il a raison. Pas mal. Non, mais c'est vrai. Joli c'est vrai. scénario. Jusqu'à quand on va garder l'argent pour les enfants? Mais non tu es seulement on les fait horrible. vivre, mais on le garde le pognon. Et alors, suppose, un autre scénario. Jusqu'à 18 ans, t'es resté. T'as pendant 18 ans, t'as pas becté. T'es là, tu t'es pas lavé, parce que les pauvres, ils ont pas de quoi, ils ont pas d'autre chose. Alors, ils se lavent pas et tout. Il est vieux avant l'âge. Il a près de 50 ans. Il dit, tiens, mon chéri, voilà, il y a 872 millions anciens. Tu les garderas bien. Tu peux m'acheter un paquet de bonbons? Crève, vieux con! Voilà, l'enfant je ne crois donnera qu'elle allait rien. battre. Les enfants, il y a plus ingrat qu'un enfant? 2. Voilà. Jolie réponse de Daniel. Parlons de la grève de la faim du député Lassalle. Je ne sais pas si vous aborderez ce sujet avec François Bayrou, que vous avez parmi vos invités ce soir, je crois, sur le plateau de France Europe Express, Christine Ockrent, entre autres Martine Aubry, je crois, sera votre invité aussi. Chérec, qui est le patron de la CFDT, et puis Hervé Novelli, qui est un député UMP libéral, civil libéral. Ah bah. Et puis 2 économistes, Jacques Marseille et Dominique Méda. Alors, monsieur Bayrou s'est déjà prononcé d'ailleurs en disant qu'il soutenait plutôt, en tout cas, qu'il l'un de ses fidèles. comprenait l'attitude de ce député UDF des Pyrénées-Atlantiques qu'on avait déjà connu, on s'en souvient, chantant un air béarnais à l'Assemblée. C'était il y a quelques mois de cela. Là, il veut lutter contre la délocalisation d'une entreprise sur sa circonscription qui menace 150 emplois. Alors, les avis sont partagés dans la classe politique. Certains trouvent ça populiste. Il y en a qui le traitent de crétin des Pyrénées. Je vois aujourd'hui. Oui, c'était l'astuce de l'un de ces messieurs qui a dit on connaissait le crétin des Alpes, maintenant on connaît le crétin des Pyrénées. Voilà, il déshonore l'Assemblée nationale, il déshonore la France, et d'autres le soutiennent plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors? C'est bien pour un député de faire une grève de la faim pour obtenir... Ça dépend, il avait du poids à C'est perdre. consternant pour tout le monde parce que, en principe, on élit des députés pour qu'ils soient nos entremetteurs auprès du pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'ils sont là. Et donc, il y a quelque chose au-delà du sacrifice de cet homme qui manifestement est de bonne foi, même si l'histoire de la délocalisation est plus confuse parce que c'est pas une délocalisation décidée, c'est, si j'ai bien compris, l'entreprise qui projette d'ouvrir une usine ailleurs. Oui, sans pour autant ils ont racheté menacer, le terrain enfin, bref. d'Aconais. Donc D'à côté, sont un des peu Japonais. compliqué. Non, Mais au-delà de son cas précis, c'est un exemple incroyable de blocage complet de nos institutions, parce que si même un député n'arrive pas à se faire entendre, et de qui n'arrive-t-il pas à se faire entendre? Donc il me semble que pour les J'adore pour les gens, cette femme, c'est Christine. très spécial, quoi. Je veux te copier. Oh. Tu m'épates. Tu m'épates. Je vois comment tu parles. Comment tu parles. Je la tutoie, pardonnez-moi, parce que... Oh, tu peux la tutoyer. Attends, elle est extraordinaire. D'abord, N'hésite pas, j'adore, Daniel. je suis une fan. Elle vient se chauffer ici, chez nous, entre nous, pour être encore meilleure la nuit. Pourquoi il n'y avait pas de radiateur à France 3? Elle vient se Non, chauffer. Elle vit avec le père de Jordi, ils ont plus un rond. Elle vient se chauffer pour être encore plus brillante le soir. Elle est extraordinaire. Au lieu de se reposer avec du concombre sur la tête. Elle est belle, elle est belle. Mais elle a du concombre, elle a du concombre sur la Si je tête. faisais une mission comme France Euro Machin Express, je mettrais de la moutarde, enfin de la moutarde, je me ferais belle, quoi. Elle est belle. Et voilà ce que je voulais dire. Parce que je vais rentrer en politique bientôt. Oui, oui, oui. Je vois comment Préparez-vous, vous allez la voir comme invité bientôt. Oui, c'est hein. ça. Encore. je vois comment elle s'exprime. Dans Trans Europe Express. Elle parle en réfléchissant Ah oui, elle. à ce qu'elle dit. Non. Et lorsqu'elle Non, mais parle, regardez comment elle fait, regardez-moi. Elle ne nous regarde pas dans les yeux. Non. Elle regarde au milieu. Quelle est hypocrite, loin. quelle est Mais non, hypocrite, c'est ça. pas vrai. Regardez-la parler lorsqu'elle parle sérieusement. Elle ne te regarde pas dans les yeux, elle parlerait son latin. Elle parlerait de Jordi, arrête, tu es beaucoup plus bête qu'elle, quand même. Non. Oh non. Encore plus bête qu'elle, non. Oh non, ça c'est pas possible. C'est pas ça que je voulais dire, je te prie de m'excuser. Des compliments comme ça. Je voulais dire, tu es beau être intelligent, brillant. Non, je m'en Enfin, sors oui, pas. bon. Bref, Non, non, Christine, je sais maintenant comment Merci, tu fais. Daniel. Tu te concentres et tu regardes comme ça. Tu es douce, elle est lumineuse. Je te fais la cour.
Ah, mais voilà, c'est déclaré, c'est Si je suis déclaré. un gouvernement important, je crois que tu m'as séduite. C'est fait. Ça y est. Pierre Bouteiller, vous Mais n'avez enfin, rien une pour lui. carrière. Pierre Bouteiller. Le ministère de la musique, Non, il en a marre, tout ça, maintenant. Il a envie de jouer avec nous, là. les tout sports, simplement. alors peut-être pour le tennis. Ah hein. ben non, Pierre Bénichou. Ah oui Ah ben tout de suite au sport. Hein Pierre, sportif. Pierre au sport. Oh bien sûr, il Oh, adore je le le vois tennis. bien décorer les champions de biathlon, ça va être formidable. Surtout celle Et qui les monte. navigateurs. Le mieux, Pierre, ce serait à l'environnement. Ah, à cause de sa veste. Regardez avec son petit gilet écolo aujourd'hui. Hein, il est pas mignon notre verre. J'allais nous. dire les anciens combattants, c'est pas ça que je voulais dire. Les anciens chanteurs. Quand j'étais chanteur. Tu devrais te faire un ministère des anciens combattants et victimes. Victime de quoi? Et victime de quoi? Non, je peux pas le dire. De la bêtise. Ségolène Royal, en tout cas, était attendue Ah, il y avait longtemps. dans les jardins du Luxembourg et elle n'est pas venue ce matin. Elle était prévue pour lutter Ah, il faisait trop froid. contre le projet OGM. On lutte. On se Christine, alors là, vraiment. Mais enfin, il fait un temps de chien à Paris aujourd'hui. En tout cas, José Bové, lui, était là. Il a mis en garde le gouvernement contre une éventuelle reprise des actions d'arrachage de cultures transgéniques pour lesquelles le responsable syndical, vous savez, a déjà été condamné par la justice. Dominique Voynet était là. Ségolène Royal. Ça, Dominique Voynet, elle est sénatrice, donc elle n'a pas dû aller très loin. Ségolène Royal. Oui. Donc c'était dans son jardin. Le jardin du Luxembourg appartient au Sénat. je Elle a vous raison, signale. c'est juste à côté. Ségolène, elle n'est pas sénatrice, elle n'y est pas allée, vous avez raison. Elle a eu peur du froid, vous Non, croyez moi, On je l'aurait crois appelé la gelée royale. Moi, je crois qu'une femme qui pose 2 lapins à 2 verres ne peut pas être tout à fait mauvaise. En tout cas, voilà, même Nicolas Hulot, ce matin interrogé dans le Parisien, dit qu'il faut effectivement faire attention à ce qui va être voté au Sénat, examiné à partir d'aujourd'hui à propos des cultures d'OGM, ces plantes comme le maïs ou le colza dont le patrimoine génétique a été manipulé pour les rendre plus tolérantes aux herbicides ou leur permettre de produire elles-mêmes des insecticides. Il pense qu'il ne faut pas laisser passer cette loi. Il en a averti Monsieur Chirac il y a longtemps. Alors dans ce Ouais. cas, Oh, nous sommes alors. sauvés. Voilà. On lui Et demande... d'ailleurs, Mais vous il a avez vu raison, Hulot. sa déclaration, comment elle finit? Ne nous laissons pas prendre pour des cobayes, signé Nicolas Mulot. Alors, il n'aura pas un ministère. Tu n'auras pas de ministère. Il dit le principe de précaution est bafoué. Il dit cette histoire d'OGM me rappelle l'amiante. Les deux situations se ressemblent étrangement, avertit Nicolas Hulot. Dans les années 60-70, il existait sur l'amiante un faisceau de présomption qui a été ignoré par les pouvoirs publics. Si certaines personnes avaient été écoutées à l'époque, on aurait pu éviter bien des drames. Avec nos folies d'aujourd'hui, on construit les malheurs de demain. Ça peut être pareil pour les OGM. Voilà ce que dit Nicolas Hulot. On lui dit, est-ce que vous seriez prêt à devenir un faucheur volontaire, à aller faucher les maïs Arracher. transgéniques comme José Bové et les autres? Là, il dit, non, pas à ce jour. J'ai envie de rester dans la légalité, dit Nicolas Hulot. C'est bien, parce je que ne, pour un conseiller du président de la République, ça vaut mieux. je ne partage pas ce mode d'action, mais je le comprends, Ouais. dit-il quand même. Comme les indépendantistes corses, qui disent nous ne sommes pas nous-mêmes des gens qui mettent des bombes, mais nous comprenons ceux qui en mettent. Ah oui. C'est vrai. Quel Ils ont rapport raison. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on n'est pas pour ceux qui font l'action violente, mais on dit on les comprend. Eh ben, c'est dangereux et lâche. Enfin, la question des OGM est un peu plus compliquée que ce qu'il y a. Ouais, Monsieur c'est Hulot vachement a l'air de compliqué, dire. ce truc-là. Ouais. Ah oui, Stevie, vous avez un avis sur la question? Ouais, mais j'avais regardé une excellente émission qui s'appelait 90 minutes sur Canal+, qui traitait justement des OGM. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi la France ne veut pas lever le secret défense qu'il y a sur les analyses de laboratoire sur les OGM? Parce qu'apparemment, il y aurait eu des rats qui auraient eu des problèmes au niveau de l'estomac. Enfin, je sais pas, il y a eu des lésions dans le corps, etc. Et c'était dû aux OGM. Alors pourquoi l'État français et Mais non, Monsanto, enfin, et aussi Monsanto qui est la grande industrie d'OGM américaine, enfin il y a des milliards qui sont en jeu, on peut pas trop savoir, on ne sait pas tout. Mais en tout cas, pourquoi c'est classé top secret Mais il y a ces plein de analyses? choses S'il y a qui rien à sont craindre. génétiquement modifiées tout le temps, à commencer par nous-mêmes. Ah oui? Donc il faut arrêter avec cette espèce de... Ah, vous êtes pour l'OGM, vous? Non, c'est pas ça. Je dis qu'il faut... Il n'y a dans la communauté scientifique,
le débat n'est pas du tout tranché. Et quand on a affaire à des gens, alors il y a le côté où on exploite à la fois l'ignorance et la crédulité des gens et la crainte. Et donc, à force de mettre le principe de précaution partout, on dit il faut faire de progrès sur rien. Il faut voir qu'il y a plein de pays au monde qui ont déjà adopté les OGM. Pourquoi? Parce que ça a besoin de beaucoup moins d'eau. Donc, au moment où on célèbre en même temps le manque d'eau dans la planète, on voit qu'il y a des pays entiers comme l'Inde, la Chine, le Brésil, des pays d'Afrique qui se mettent aux OGM. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent cultiver en particulier le riz. Ils meurent de faim, là où ils meurent. C'est pour des gens qui ont faim, ce qui n'est quand même pas notre cas. Mais l'homme n'est pas Dieu. C'est important. Il n'a Et il pas y a à se toutes mêler de sortes ça, d'espèces, je sais pas. mon cher Stevie, par exemple des nectarines, des fruits, tu te rends pas compte, mais tout ça, ce sont Mais des de espèces toute façon, génétiquement modifiées. Oui, absolument. Mais oui, Alors mais il y en a pas plein. manipulées par des semences. Mais ça va encore créer des nouvelles maladies, puis il va falloir créer... C'est Mais il y a ça, et aussi on des- vit il faut arrêter les bêtises, on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, que nos ça, grands-parents, on c'est une est plutôt en meilleure Jamais santé, été donc aussi bien arrêtons nourri. la déprime anti-scientifique. Non, de Il toute y a un façon, moment- vivre est très dangereux. ça, c'est- Pierre Bouteiller? Non, je veux dire qu'effectivement, au nom du principe de précaution, il faudrait s'arrêter de vivre tous. Ah, oui, oui, parce que d'ailleurs, vivre est c'est une beaucoup maladie mieux parce que mortelle, quand on est mort, on est sexuellement plus malade. transmissible d'ailleurs. Non, faut faire attention. Vivre. Celui qui parle le mieux de tout ça, c'est Allègre. Claude Allègre, il a écrit un livre formidable là-dessus, justement, Sur le progrès, sur tout le... C'était son Ouais, premier, mais je Vous crois. imaginez, vous Principe de mangez du précaution. maïs qui résiste à des insecticides qui sont extrêmement puissants. Ah bon, et vous tu mangez- préfères bouffer les insecticides, toi? Non, mais vous les mangez. Mais ça, tu trouves normal de bouffer du pesticide Oui, sur mais tout ce pour que tu pour avales? mais non, mais si ils modifient Laurent, on va peut-être passer à la table. pour résister aux insecticides. Une mais non, mais assiette de s'ils GM. modifient le Tiens, maïs. fume, c'est du maïs. Attends, non, mais attends, Laurent, pour que le maïs résiste à des insecticides, Certes. pour qu'on tu modifie, sais combien ça doit de être que les tonnes insecticides doivent être vachement puissants Et pour tu sais combien- Mais les insecticides, le maïs. les T'as pas faim, insecticides, toi, hein. tu les avales déjà, mon cher Stevie. Mais oui, mais je sais pas, je trouve ça tellement Toujours, mieux moi, avant de d'aller à la manger réunion, bio. toujours. Non, mais la lutte contre l'agriculture intensive. Mais l'homme n'est Dites, pas on va Dieu. pas faire un débat là. L'homme n'est pas Dieu, Ah, Stevie, voilà vous avez un thème. raison. L'homme n'est pas Dieu, mais il y en a qui s'en rapprochent. En plus, Nicolas Hulot, il est gonflé, il était quand même pour les avions génétiquement modifiés. Lui, il est ULM, ça s'appelait. C'est loin. GM, c'est pas loin. Allez, on se retrouve après la pub. On va se modifier nos gènes. Avec Christine O'Crane, Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Pierre Bouteiller, Stevie Boulet. Et quelqu'un qui va trancher dans notre débat, c'est Serge Liado avec non pas les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, mais les airs, on dira ça, qui se ressemblent. Serge, bonjour. Bonjour. Puisque c'est une spéciale dédicace à Pierre Bouteiller aujourd'hui, Oui. vous avez eu envie de lui faire plaisir? Oui, en plus, la suggestion était vraiment intéressante. Il m'a conseillé de m'intéresser au 25e concerto de Mozart, concerto pour piano, à Nut. Rappelez-vous que ça vous avait fait rire, cette histoire d'Ut. Parce que vous avez dit pourquoi une hutte, il peut le faire dans sa maison. Et ce concerto de Mozart, qui a été écrit en Elle est con qu'elle peut dire ça. 1786, semble avoir inspiré la Marseillaise, qui est ultérieure. Elle a été signée en 1792. Et puis voilà, donc elle est très ressemblante sur le mode mineur. Et puis, comme beaucoup de marches se ressemblent, elles ont des clichés communs, on s'aperçoit que la Marseillaise et ce 25e concerto ressemblent aussi au chant du départ, qui date lui aussi de 1792. Et puis je vous ai fait un assortiment avec, pour conclure, l'hymne national du Cameroun. Alors là, c'est un patchwork où on retrouve des bouts de Marseillaise, du chant du départ, de la Brabançonne, qui est l'hymne national belge, et même de la Madelon. Oh, mais alors, attendez, parce que là, il y a trop de choses, Serge. Pardon de vous dire une fois de plus, faut que les auditeurs sachent ce qu'ils entendent. Alors on commence par quoi Oui. On compare surtout et avant tout le 25e concerto de Mozart avec la Marseillaise. Bon, et ensuite? Et ensuite, je vous ai mis un petit bout du chant du départ, Ouais. parce que c'est une marche militaire, elle aussi. Et puis pour finir, tout à fait à la fin, vous entendrez des cuivres, et ça c'est l'hymne national du Cameroun. Mais on est bien d'accord qu'on commence d'abord par Mozart et son 25e concerto pour piano, puis Rouget de Lille, la Marseillaise, c'est ça? Exactement. Parfait. Nous allons maintenant chanter tous ensemble.
L'idée de départ était très bonne, Serge, mais une fois de plus, on n'a rien compris, hein, autant vous dire. Quand est-ce que vous allez faire simple, Serge? Franchement, pour qu'on comprenne. J'essayais de faire une jolie conclusion. Ben oui, mais ça moi. sert à rien. Nous, ce qu'on voulait, c'était entendre Mozart et entendre la Marseillaise. Je me En tue plus, à vous le dire tous les j'ai jours. pas entendu la Brabançonne. Je Non, suis très franchement, déçu. voilà, faudra recommencer, vous repassez, hein. D'accord. Si vous Voilà. étiez pris en CPE, vous seriez viré, Serge Liato. C'est très bien fait. Je vais défendre Liado, c'est très très bien Oui, fait. mais vous êtes un expert. Je suis pas un Pierre expert, Bouteiller. mais j'ai un petit peu d'oreille, mais c'est très bien fait, effectivement, c'est troublant. Oui, c'est troublant, mais on aurait plus apprécié d'entendre un peu plus Mozart et un peu plus la Marseillaise pour mieux comparer les deux. Plutôt Qu'est-ce que que vous avez contre le Cameroun, Plutôt que de Laurent nous mélanger ça dans un tutti frutti où on sait plus qui fait quoi. Oh, et comme ce qui c'est est quoi. joliment dit à tutti frutti. Ça fait cochon. Cochon. À tutti frutti, hein. Elle va chez son gynéco, elle demande un tutti frutti, elle. Ben oui. C'est pas fou. Tutti frutti, mais quelle horreur. Tutti frutti. Faites-vous pardonner avec la chanson Flash, Serge Liado. Allez, je vais essayer. On parle du racisme en ce moment en France. En ce moment. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. À Liège, en Belgique, à l'école vétérinaire, 86% d'étudiants sont français. Afin de réduire cette invasion étrangère, il paraît qu'un décret de loi est en projet. Les étudiants belges, par solidarité, ont tous décidé demain de manifester. Je trouve ça sympa alors que dans notre pays, un Français sur 3 affiche sa xénophobie. Alors, futur vétérinaire, pourquoi donc cherchez-vous ailleurs la petite bête quand la grosse est chez nous? C'est mignon. Allez, vous êtes rattrapé. À demain, Serge Liado. À demain. Travaillez pas trop. C'est le premier à qui il faut dire ça, en fait. Hein, ne travaillez pas trop. Passons à toute autre chose. Encore un cousin du Sudoku. Hier, je vous le disais, il y avait le Kakuro qui est arrivé. C'est on s'y retrouve plus hein, dans tous ces nouveaux jeux. Le Sudoku, alors, vous savez, c'est les chiffres qu'il faut aligner, les mettre tous sur une colonne. Hein. Bon, après, il y avait le Kakuro. Je vous en ai parlé hier. Là, il y a un chiffre cible qu'on met au bout. Il faut l'atteindre en les additionnant. Là, il y a un petit travail de calcul supplémentaire. Alors là, en plus, maintenant, il y a le Mismo. Alors, le Mismo sont plus des chiffres, sont des lettres. Et j'ai rien compris. Alors là, faut qu'on m'explique. Donne, je vais t'expliquer. Alors, attendez, bah voilà. Ah bah, laisse tomber. Voilà l'article. Mais c'est vraiment la folie partout. On voit des gens dans le bus, dans le métro, aux abribus qui sont là. Au bureau. Au bureau aussi. Ben, je sais pas, je veux dire, si ces jeux provoquent une telle frénésie, ça veut dire que les gens jouent beaucoup. Pierre, vous n'êtes S'ils pas, jouent beaucoup, ils travaillent moins. vous n'êtes pas encore tenté parce que je vous vois parfois faire des mots croisés pendant cette émission. Pas Non, aujourd'hui. mais j'ai arrêté de me croiser aussi. Ah, pourquoi? Je sais pas, j'ai plus la force. Monsieur n'est plus cruciverbiste. J'adore ce mot. Je vais le replacer. Et pour Sudoku, alors, qu'est-ce que vous diriez? Attends, C'est la différence qu'il y a entre un cruciverbiste et un mot croisiste? Non, Pierre. Le mot croisiste, c'est celui qui établit les grilles. Voilà. Voilà. Et un des plus célèbres, c'était Cicéron, non? Ou Cuquéron. Comment s'appelle le cruciverbiste célèbre? Qui est vivant, non? Non, Qui est plus là Robert Scipion. Ah, c'est ça. Il est plus vivant et là, c'était un merveilleux. Voilà, formidable. cruciverbiste. Daniel Evenou, en tout cas, ne dit pas que des Mot bêtises. croisiste. Mot croisiste. C'est le contraire. Cicéron, on l'appelle. Pauvre Scipion. Ah, ben je me suis trompé, c'est pas grave. Enfin, bon. C'était un pilier de chez Castel. Oui, absolument. Alors? Alors, Daniel Evenou, vous ne dites pas que des bêtises, vous ne confondez pas Scipion avec Cicéron, toujours. Vous avez bien entendu sur Europe 1, en effet, qu'un canard a été retrouvé dans l'Ain, à la frontière de la Suisse. On l'a annoncé ce matin sur Europe entre 11 et 13 heures. Une zone de 3 km de sécurité a été mise en place autour de ce canard retrouvé mort aujourd'hui. Bravo, Daniel, les auditeurs Je suis fidèle à Europe. vous Moi. soutiennent. D'ailleurs, certains Merci. vous proposent même de vous envoyer un reportage là-bas. Faut le dire à monsieur Le Cabar, je peux faire la... Perrine m'écrit, ce n'est pas possible. Dites-moi que c'est pas vrai. Pierre Bénichou veut quitter l'émission. Caprice de star ou décision irrévocable. Répondez-nous vite. Les deux, chérie. Répondez-nous vite, monsieur Bénichou. Ne laissez pas votre fan club dans cet état de fébrilité. Faudrait dire à Morgane de se calmer, quand même. Alors, je vous adore tous, surtout monsieur Bénichou. S'il vous plaît, dites-lui de ne pas partir. Que vais-je devenir? Écrit Louisa Marie. J'adore sa mauvaise foi. Il est comme un papy de substitution pour moi. Tout comme Madame Sarraute. J'aurais aimé les avoir comme grands-parents. Que cette émission... Je le dis aux auditeurs,
Si vous voulez le retenir, c'est pas ce genre de mail qu'il faut envoyer. Gizmo m'écrit: bravo pour votre pull au vert, monsieur Bénichou, qui a le mérite d'être aussi sobre que vos tirades, dont je me délecte chaque jour, et désormais pour l'éternité, grâce au podcast, car on nous écoute aussi sur le podcast. J'entends dire que monsieur Bénichou veut se retirer, qu'il attende encore un peu, car je n'ai pas encore fini mes leçons de mauvaise foi, dit Didier. On est compte? Hein? Bonjour monsieur Ruquier, j'ai découvert votre émission il y a un mois grâce à ma copine, donc merci à elle que j'aime. Je voudrais vous féliciter car elle me fait passer un bon moment. Alors je sais pas si c'est sa copine ou l'émission. Ou les deux en même temps. On réfléchit, on vous le dit, on enquête après la pub. Allez, il nous reste à peine 4 minutes à passer ensemble. Tiens Stevie, vous ne pourrez plus acheter de fourrure à la Redoute, hein, c'est fini. Le catalogue annonce qu'il ne vendra plus de fourrure. C'est une bonne nouvelle. Par correspondance, 2 semaines après une décision similaire de l'enseigne de prêt-à-porter Promode, le leader français de la vente à distance. Moi, je disais qu'on pensait qu'on disait vente par correspondance. On dit vente à distance. La Redoute a décidé de ne plus vendre d'articles vestimentaires en fourrure à partir de 2007. C'est-à-dire que là, on peut encore en ce moment. Les stocks quand même. Ah oui, c'est ça. Il faut vendre les dernières. Mais pourquoi? C'est par écologie, en fait, Ah oui, pour par souci de pas. Pour défendre les petits animaux, Pierre, quand même. Mais je croyais, non, mais je suis tout à fait, je trouve que c'est tout à fait respectable, les militants de l'anti-fourrure. Cela dit, je croyais que c'était un combat qui avait été au moment des bébés phoques de Brigitte Bardot il y a 15 ans, et que c'était plutôt en baisse. Non, et que les femmes accepter, je veux dire que les femmes achetaient de plus en plus de fourrure de nouveau maintenant. Oui, mais du mouton par exemple, parce qu'il faut bien les tondre, les petits moutons. Il faut tondre les moutons, tondons les moutons. Les visons aussi, hein. Non, c'est pas gênant quand ce sont des animaux. Pour s'acheter un vison. C'est pas gênant quand c'est des animaux de consommation. Tuer un animal que pour sa fourrure, c'est délicat. Oui, alors que moi j'ai un manteau de grippe aviaire formidable. En plume de canard. Non, je disais parce que j'ai vu ça à la télévision tout à l'heure. Le métier de tondre des moutons. Oui. Vous l'avez Je pas sens vu que vous avez envie de me parler de ça. Alors allez-y. Ah bah oui, non, mais j'ai regardé. Surtout que ça sent. Alors comment t'entends? Oui. Ah, tu as vu l'émission toi aussi? Non. Ah bon. Mais j'ai vu tondre un mouton. J'ai vu tondre un mouton. Voilà, j'ai vu sur après le journal d'Élise Lucet. J'ai bien vu. Je parle pas dans le micro, c'est. Oui. Eh bien, j'ai vu. Il y a des. Comment t'entends? Oui, voilà. Je vous demandais Pierre Bouteiller. Un mouton. Eh bien, c'est comme une danse. Et c'est comme une danse. Oui, parce oui. qu'entre tes cuisses, tu prends la tête, tu prends après une patte, une Danse autre. avec les moutons. Et ça, il y a une odeur, et c'est pareil que c'est un métier. Dessine-moi une odeur. Eh bien, il y a plein de mômes fait qui rire apprennent personne, ce ça. nouveau métier. C'est un feuilleton sur France 2 après le journal télévisé d'Élise Lucet. Non. Mais oui. Oh Alors là moi, si un jour là. je suis renvoyée, avant de faire une émission politique sur Europe numéro 1, je deviendrai tondeuse de moutons. Ça s'apprend. Mais ne me regarde pas comme ça, sinon je te tombe. C'est pas qu'on vous regarde comme ça, c'est qu'on se demande comment on va terminer là-dessus. On cherche une chute. Eh bien, on va en trouver une. Il y a encore 2 minutes. Voulez-vous que je tombe? Il y a encore 2 minutes à meubler. Je me rappelle que vous avez joué Jeanne d'Arc d'ailleurs. Quel rapport avec la tonte? Ouais, elle a Bah, gardé les cheveux. Elle a quand même gardé des moutons et non pas. Mais oui, c'est vrai que j'ai joué la Un peu comme pucelle. Linda de Souza à l'époque où elle avait pas d'aspirateur, mais c'était sous son lit. C'est vrai, toi, tu le savais pas, ça? De quoi? Tu sais bien que j'ai joué la pucelle d'Orléans. Ah non. Donner et Claudel. Tu sais, on dit Honegger et Claudel. Oui, ça comme vous on- nous l'avez déjà dit, ça. Alors Oui, allons-y. mais sont déjà sérieux. c'était Madame Mitterrand qu'on appelait comme ça. Tontaine, on l'appelait. Qui a dîné ce soir? Tontaine et tonton, on disait. Eh ben voilà. Est-ce que vous étiez brûlé à la fin? Oh, ah non. Non, vous n'étiez pas sur le bûcher. Non, mais non, je jouais ça dans les cathédrales. Ah, c'était pas en vrai? Non, bien qu'il y a un critique qui a dit que j'étais sûrement plus émouvante que la vraie Jeanne lorsqu'elle est montée sur le bûcher. Ah, ça, J'ai c'est- gardé la critique. C'est une belle critique. Il y a surtout le mot de Jean-Yann, et puis on terminera là-dessus. Jean-Yann qui a attribué ses dernières paroles à Jeanne d'Arc sur le bûcher. Il paraît que les dernières paroles de Jeanne d'Arc, ça a été « pourvu qu'il pleuve Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est Céline. Il y en a une pire. Oui. C'est mon pucelage contre un pompier. Non, et ». Il y a quelqu'un. eu aussi « vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite Et il y a Céline qui a dit. Céline a dit. Elle On est se morte. retrouve demain à 16h30. Elle est morte.